Coucou, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui je parle d'hystérosalpingographie. Alors, c'est un nom de ouf et c'est très dur à prononcer, je l'avoue. Alors, oui, c'est difficile à prononcer, mais c'est aussi difficile de passer cet examen. Tout d'abord, pourquoi j'ai passé cet examen Parce que j'ai eu une grossesse extra-utérine et on voulait savoir si les trompes sont bouchées ou pas. Et enfin voilà, j'étais obligée de faire ça. Et mon médecin me l'a recommandé fortement. Et puis comme là tout de suite, je ne pense pas encore avoir un bébé, mais qu'après quelques mois, je vais penser c'est obligé. Et donc je me suis dit que je vais le faire tout de suite et je serai débarrassée. Et puis je voulais savoir de toute façon le résultat. Donc voilà. J'ai une vidéo sur la grossesse extra-utérine. Si vous voulez, vous pouvez aller dans ma chaîne et voir celle-ci. Oui, j'ai passé cet examen, mais quand je faisais des recherches sur ça dans YouTube, je n'ai pas trouvé grand-chose. Juste quelques-unes, enfin juste quelques vidéos, mais voilà, c'était bof. Donc je voulais faire un truc plus détaillé. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une radio des trompes de Fallope, de l'utérus, et on injecte un produit et on va voir si c'est bouché ou pas. Heureusement pour moi, elles ne sont pas bouchées, enfin les trompes. Alors, le médecin vous a prescrit cet examen, vous avez une ordonnance, vous êtes parti chercher les médicaments et le produit. Le produit, il faut l'emmener le jour de l'examen, car c'est ça qu'ils vont utiliser. Mon rendez-vous était situé à J9 de mon cycle, donc il faut que ça soit à la première partie de votre cycle, avant l'ovulation, et ne pas avoir eu de relation, car il ne faut surtout pas être enceinte lors de cet examen. Je suis une personne qui ressent les douleurs et qui peut avoir peur des choses pareilles. Enfin, avec mon corps, j'ai même peur des piqûres en fait. Voilà, je suis une personne comme ça me fait un peu mal. Donc j'ai pris 2 Atarax 25 avant le jour J pour dormir tranquillement. Mais bien sûr, demandez à votre médecin traitant. Voilà, moi je peux pas savoir, tout le monde est différent. Le jour J, 1 heure avant l'examen, après mon petit déjeuner, j'ai pris un Atarax 25, un Spasfon, oui j'ai passé à avaler, et un Codoliprane. Bien sûr, c'est encore mon médecin qui me les a prescrits. On est bien d'accord. À l'hôpital, en attendant, j'ai pris un Spasfon à faire fondre dans la bouche. Alors, oui, je suis certaine que... certains vont me dire j'ai abusé, j'ai pris trop de médicaments, etc. Mais personne ne connaît mon corps. Je connais mon corps, et mon médecin aussi, donc j'ai procédé comme ça. Et heureusement que j'ai procédé comme ça. Si vous êtes très douillette comme moi, allez-y, faites comme ça vous fera du bien. De toute façon, après quelques jours, vous ferez un détox, et puis voilà, avec tous les médicaments et tout que vous prenez, vous pouvez... pour soulager un peu votre corps, voilà, vous ferez un détox. Sinon, alors, je commence le jour J. Une infirmière vient vous chercher. Vous vous déshabillez, vous mettez la chemise qu'elle vous donne. Ensuite, vous vous installez confortablement en position gynécologique. Attention, s'il n'y a pas les barres pour poser les pieds, demandez-en. C'est ce dont j'ai fait. Il faut être à l'aise au maximum ce jour-là, dans cette position. Sachez que quand j'ai pris le rendez-vous, j'avais précisé que je voulais l'hypnose. Et cette infirmière était là pour ça. Donc, l'infirmière a commencé à m'hypnotiser en parlant des choses qu'elle m'a demandées auparavant. Donc le médecin et son assistant ont pris les clichés, ont mis le spéculum, etc. Mais je ne sentais pas grand-chose, heureusement. Pourquoi on a procédé comme ça? Car ma première hystéro était ratée. Oui, c'était raté. J'avais eu mal, j'ai pleuré, j'ai failli tomber dans les pommes. Donc voilà, essayez de gérer tout ça dès le début. J'ai pas envie de vous faire peur, mais comme on entend plusieurs choses à droite et à gauche, on a peur dès le début. Mais en fait, franchement, j'ai eu des douleurs de règles. Pas plus, je l'avoue. Peut-être que j'ai exagéré, peut-être que c'est normal car je ne savais pas comment cela va se passer. Et vous aussi, vous ne savez pas comment ça va se passer. Donc voilà, faites. Si vous avez besoin de l'hypnose ou si vous avez très peur comme moi, voilà, faites-le. Mais si vous vous dites que non, les règles douloureuses, voilà, je m'y connais très bien, je suis pas douillette, bah allez-y alors. Enfin, vous n'avez pas besoin. Sinon, j'ai vu qu'en fait, ça a duré 30 à 40 minutes, je crois. Mais bon, normalement, c'est pour prendre les clichés, ça va trop vite. Mais du début jusqu'à la fin, c'est 30 à 40 minutes. Pour la douleur, je répète, j'ai eu des douleurs de règles. Parce que même en étant à moitié endormie, je sentais le produit quand même dans mon corps. Mais voilà, c'était une douleur de règles, pas plus. N'ayez pas peur, comme je vous dis, c'est des douleurs de règles classiques. Pensez à prendre une serviette pour la suite, car vous pouvez saigner, c'est aussi parce que le produit coule. Sinon, pour le résultat, ils vous le diront tout de suite. Alors, voilà, vite fait. Et voilà mon témoignage. N'hésitez pas à poser des questions et de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis au revoir.